Je suis M. Lumembo Mbambulungu Gabriel, je suis le coordonnateur provincial d'Amapa, ville-province de Kinshasa. Alors, de quoi était-il question aujourd'hui? Ok, c'est une réunion qui a réuni les coordonnateurs qui sont venus de province. C'est juste pour la validation du plan d'action opérationnel d'Amapa. Parce que notre ONG, Association médicale d'assistance des personnes en danger, a fonctionné pendant plusieurs années sans un plan d'action. Alors c'était un fonctionnement au pif. Il fallait définir en 2024 ce que nous allons faire pour que nous puissions bien marcher. Alors en quoi consiste ce plan d'action? Bon, ce plan d'action, il est décliné en 3 axes conformément au plan national de développement sanitaire. Parce que nous sommes une association à vocation socio-médicale, nous devons nous référer au document de politique du secteur de la santé qui est le PNDES. Alors, nous avons d'abord défini les axes qui vont être faits. On a tenu compte d'abord du premier axe sur la couverture. Deuxièmement, nous avons tenu de voler sur les piliers. Et le troisième sur des aspects qui vont concerner la gouvernance de notre association. Alors, en quelques lignes, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que la MAPA, qu'est-ce que la MAPA attend pour pouvoir aussi se développer, puisque c'est la 15e année, si je ne m'abuse pas, c'est la 15e année depuis que Amapa existe. Qu'est-ce qui manque à Amapa pour se développer? Bon, Amapa a fonctionné d'abord en vase clos, hein, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des animateurs qui ont l'expertise et tout et s'approprier. Deuxièmement, il n'y a pas eu de contact avec le gouvernement. L'Amapa trouve son soubassement juridique, sa fondation, dans la Constitution. L'article 49 de la Constitution de la République démocratique du Congo dit que la personne du 3e âge et la personne vivant avec handicap ont droit à des mesures de protection spécifiques. Ça, c'est la Constitution. Alors, si vous voyez cette Constitution-là, aujourd'hui, les personnes du 3e âge sont quasiment abandonnés. Ils vivent de façon isolée. Ils subissent des maltraitances. Ce que l'État devrait faire, il ne le fait pas. Maintenant, nous sommes une ASBEL, un bras séculier de l'État. Nous nous sommes appropriés de cet ASBEL pour faire le plaidoyer auprès du gouvernement. Il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités pour que la personne âgée puisse avoir ces mesures de protection spécifiques. C'est comme ça que cet ASBEL est venu réfléchir de ce qu'il faut faire pour que nous puissions aller vers l'État, pour que nous puissions sauver cette situation. En perspective d'ailleurs, il faudrait que le gouvernement puisse créer le ministère de vulnérables. Parce que nous trouvons injuste que dans la Constitution, que le gouvernement dise que la personne de 3e âge a droit à des mesures de protection spécifiques et que cette personne de 3e âge ne soit pas visible sur le terrain. Nous demandons à ce que le gouvernement crée le ministère des personnes vulnérables. Là-dedans, nous avons les personnes de 3e âge et les personnes vivant avec handicap. Alors, une dernière question. Quel est le lien entre la MAPA et l'hôpital de Saint-Joseph auquel vous avez tenu cette conférence? Merci. Si nous sommes venus à l'hôpital Saint-Joseph, aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, c'est le seul hôpital qui a une clinique gériatrique, le seul hôpital. Donc ce service ici qui prend en charge les personnes de 3e âge, on en trouve seulement ici. Et notre ASBEL qui parle de personnes de 3e âge trouve son ancrage du côté médical ici. C'est comme ça que nous sommes venus discuter, échanger, sensibiliser les personnes, les responsables de l'hôpital qui nous ont écoutés, qui ont accepté à ce que nous puissions tenir notre réunion ici. Et déjà pour nous, l'hôpital Saint-Joseph est un partenaire. C'est un partenaire pour nous. Alors, la dernière question pour vraiment clôturer. Vous avez parlé de la création d'un ministère, mais il y a déjà un ministère de personnes vivant avec handicap. Est-ce que vous vous sentez un peu lésé par rapport à la gestion? De toute façon, si vous lisez la Constitution, on commence par la personne de 3e âge et la personne vivant donc avec handicap. On ne peut pas sauter la personne de 3e âge, on vient prendre la personne vivant avec handicap. Pour nous, et la personne de 3e âge et la personne vivant avec handicap, ce sont des personnes vulnérables. Ce qu'il faut créer, c'est le ministère des personnes vulnérables, où là-dedans nous aurons et les personnes vivant avec handicap et les personnes de 3e âge. Mais oubliez les personnes de 3e âge, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Donc nous sommes là pour défendre les intérêts des 3e âge.
dans les milieux socio-professionnels où nous sommes, que ce soit à la présidence, à la primature, au gouvernement, dans des écoles, dans des églises, dans nos familles, dans nos quartiers, nous avons des personnes de troisième âge. Dans nos familles, nous avons des personnes de troisième âge. Ces gens qui ont servi tant le pays doivent être reconnus aujourd'hui dans leurs droits conformément aux prescrits de la Constitution. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie.